De l'or dans le Chassezac. On en trouve encore, affirment les anciens. Cette rivière d'Ardèche est une vraie pépite sur tout son parcours, s'accordent à dire les pêcheurs de France. Elle est caractérisée par une vallée étroite, à fort dénivelé, dominée par de hautes crêtes allongées. Elle devient ensuite une rivière large et se coule au milieu de falaises dans une eau limpide. Le Chassezac est soumis à une double influence climatique, méditerranéenne et montagnarde. Au bas du Chassezac, la rivière prend son aise. Elle est large et tranquille, c'est le domaine de la pêche au cou. Serge, René, André, Pierre aiment cette pêche simple et pratique. On passe son temps sur les bords des rives par tradition, pour prendre du bon temps et constituer une friture pour les amis. Il y a goujon, ablette, gardon, des sophies, des carpes, des perches. Mais le plus gros de tout est des chevennes. Les gros, on en voit de moins en moins. À cause des cormorans. Hein. Le Chassezac, si on regarde bien de sa source à la confluence, elle fait 85 km en gros de longueur. Là où on est, il y a une quarantaine de mètres de large et à sa confluence, elle fait, on va dire, entre 60 et 80, voire un peu, oui, bien 80 mètres. Quoi, hein. Tous les parcours de pêche en Ardèche, dans toutes les rivières, c'est très, très beau. Quoi. Et les gens du pays, il y a 70% qui pêchent avec une gole, comme ça. Simple. C'est la plus belle pêche. Et puis, dans nos rivières, les torrents et tout ça, on ne peut pas y aller avec un gros matériel sophistiqué. Quoi, hein. Pas, si on veut faire des coups, il n'y a qu'une avec ce style de pêche. Quoi. C'est la pêche la plus simple possible, comme on va dire nos ancêtres les Gaulois. À quelque chose de près, c'est ça, quoi. Hein. Dans cette partie basse de l'Ardèche, le poisson était un apport vivrier important. Les habitants avaient des méthodes bien à eux pour constituer leur panier. Ah, il y a toujours eu du poisson, oui. Oui. Il y en a même qui vivaient de ça. Hein. Ils pêchaient, ils revendaient leurs poissons. De tout temps. De tout temps, les gens, ils mangeaient du poisson. Même ils braconnaient, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Dans toutes les maisons, il y avait un filet, hein, pratiquement. Et dès qu'arrivaient les beaux temps, eh ben, ils allaient mettre un coup de filet, attraper même du poisson un peu gros. Hein. Mais le Chassezac, il arrive à sécher, mais que l'année après, il y a toujours autant de poissons. Je pense que le fond de la rivière, il y a de l'herbe qui repousse. Et après, ben, ils n'ont plus à manger, hein, quand ils reviennent. Les coups de pêche restent des moments d'amitié. Même si la récolte n'a pas été très fameuse, une quarantaine de goujons, vairons, ablettes, on a l'habitude de se retrouver au local pour lancer une friture. C'est aussi le moment d'évoquer les histoires anciennes et les drôles de manières de réaliser des pêches miraculeuses. Une technique très singulière. Ils étaient 13 ou 14 enfants, donc une fois par an, ils se réunissaient là-haut. Et quand tout le monde était présent, les hommes, même les femmes, ils partaient à la pêche. Mais ils partaient avec une masse. Oui. Et donc là, il doit y en avoir un coup de masse sur la pierre. Ils soulevaient la pierre, il y avait une, deux, trois truites, tout dépend. Elles sont endormies. Ça... Rien que le choc, ça les endort.
Sono sciocchi al colo. Mais Montero, il ne boit pas de blanc. 78 ans, ça. Pas d'aujourd'hui. Oui, oui, c'est une coutume dans la région. Hein. Ouais, mon grand-père, le jeudi, me prenait avec une masse sur les pierres et le poisson sortait derrière. Bon. C'est une pêche qui est prohibée, mais plus personne ne la pratique. C'est assimilé à une pêche à la main, ni plus ni moins. Quoi, hein. Donc c'est interdit. C'est comme les gens, ils n'ont plus de masse non plus. Non. Ils ne travaillent plus. Non. Le Chassezac se transforme. On quitte les larges rives, l'eau calme, pour d'autres endroits plus étonnants. La rivière est désormais une étendue d'eau. Ce sont les barrages successifs qui l'ont modifiée. Ça y est, on est parti. Roland, Christian et Jean-Marie se sont habitués à ces nouveaux lieux. Alors bon, tu as pris les poissons, oui, impeccable, parce que... Oh. Bon, oh, on prépare les 2 corps morts là. Accroche le corps mort, tu fais 2 nœuds. Parce qu'elles sont au bord. Pour ces pêcheurs, il a fallu se mettre à d'autres pratiques. Tout est devenu alors plus compliqué, car la variation des débits désoriente aussi bien les poissons que nos amis. Alors là, il ne faut pas se rapprocher trop pour ne pas leur faire peur. Ils turbinent, mais pas fort, là, tu vois, aujourd'hui. Ouais, on va se mettre... Mais non, oui, mais prends l'autre morceau derrière, là. Tu approches, voilà, tu approches à ça. Voilà. Je mets un bouchon fendu coulissant. Je mets à peu près 1,50 m de profondeur. Et là, on va mettre un vif. Hop là. Et là, je le mets sur l'aileron arrière. Voilà. Et hop. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a un peu de courant parce qu'il turbine, pas beaucoup, pas fort, mais il turbine. C'est pas beau, la tranquillité, là? Ouais. Il suffit qu'il y ait une belle truite qui se promène, là, tu vois? Ah, non, c'est le vif. C'est le vif, non? Hein? Ah, ça y est. Oui, ça y est, là, voilà. Là, laisse... Oh, merde. Elle a lâché, dit cette garce. Allez, ça y est, elle est revenue. Laisse-la. Elle est revenue. Elle y a pris goût. Laisse-la bien gamer, tu verras que... Et voilà. Tu vois? Oh putain, elle a dû lâcher. Ah ouais, elle a lâché. Oh, merde. Elle me l'a mousqué, non? Non, elle me l'a pas mousqué, dit cette vieille garce. Manque de peau, elle a lâché, donc de sorte. On a vendu la peau de l'ours, ça va l'avoir tué. À chaque région son vocable. Ici, c'est moussiguer lorsqu'un poisson grignote l'appât. Roland, Christian et Jean-Marie ont fait capot. Mais il leur reste d'autres coins de rivière à prospecter. Je viens encore. Je te dis que 780 balles. C'est désormais un Chassezac plus varié. On est déjà sur les contreforts des plateaux. Le cours d'eau est plus vif. C'est encore le domaine des poissons blancs et de la pêche au cou. Jacques est expert dans la pratique. C'est un ancien compétiteur. Et il y a quelque chose qui les a gênés là, parce que tout est parti. D'entrée, quand j'ai jeté ça, j'en ai loupé 2 et il n'est pas là, non.
Au coup, c'est le plus dangereux, quoi. C'est que quand on amorce, eh bien, on fait venir le carnassier aussi. Hein. C'est pour ça qu'en général, j'ai les 2 autres cannes, moi, que je mets à côté. Si y a un carnassier, bah, je mets un verron et voilà, j'essaie de le sortir. D'habitude, là, déjà, je devrais avoir au moins 15 poissons, là. Une ablette. Voilà. Un poisson, toutes les 7 secondes, j'ai eu fait. 120 ablettes à peu près à l'heure. Dans la 16 à Robiac. C'est là où c'est que j'allais souvent m'entraîner, quoi. C'était un autre, là. Voilà. On n'a pas le temps de poser, mais là, ça commence à venir. Tu vois ? Il y avait d'autres pêcheurs, ils croyaient que c'était le même poisson que j'avais. C'est un plomb qui est monté de 2 hameçons, que un on plante dans la tête du verron, enfin du poisson avec lequel on pêche, et le deuxième dans le corps. Allez, on va y aller. Ici, bon, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de... Mais la truite, lorsqu'elle elle reste là, elle devient assez grosse. Il y a des truites qui arrivent à faire 2 ou 3 kilos. C'est... Le verron manié, surtout quand elle le voit faire des montées, des descentes, elle le voit en train de mal nager, et ils en profitent pour attaquer. La meilleure saison est au printemps et à la fin de l'été. Les eaux sont encore fraîches. Car ici, en période estivale, la température du Chassezac peut atteindre 22 degrés. Hop, t'es chevet, là? On va le fatiguer, là. Pour pas qu'il nous... Viens ici, viens. Ne va pas te mettre dans le courant, là-bas. Viens. Viens ici, viens doucement. Doucement. Cheven, c'est un poisson que la viande est très très fine, mais c'est plein d'arêtes. Le problème, bon, il est là, hein, c'est tout. Allez, allez. Hop là. Ces pêcheurs des Vences rangeront leurs gaules durant l'été. La saison touristique et ses milliers de vacanciers de canoë rendent difficile l'exercice de la pêche. Les hautes falaises dessinent de grands lys. Les moucheurs viennent taquiner le blanc car la truite est encore discrète à cet endroit. Olivier Martin, Frédéric Montero et son fils Raphaël emploient toutes les techniques. La plus prometteuse pour cette journée, la mouche. Voilà, là tu as un petit assortiment. Hop, de mouches. Freddy, tu lui conseilles quoi à ton fils? De pêcher en sèche en queue de courant avec une petite mouche noire, foncée on va dire. Hein. Et parce qu'actuellement on ne voit pas beaucoup de gobage. Donc après il verra, si la foncée n'est pas prenante, il peut mettre une claire. Le chevenne reste encore le poisson le plus représenté du côté des Vences. La truite, plus capricieuse, apprécie peu ces eaux aux températures trop variées. Olivier là alors. Principalement du poisson blanc, c'est-à-dire des tanches, carpes, gardons,
perche française, perche commune, quelques brochets qui traînent. Et, il y a aussi quelques truites, quelques belles truites. Et vu qu'il y a la centrale au-dessus qui crache, alors des fois il y a beaucoup de courant. Et c'est vrai que l'eau que ça apporte, ça amène l'eau du barrage au-dessus, elle est beaucoup plus fraîche, du coup elle est oxygénée, tout ça. Alors ça fait quand même que ça fait un mélange entre poisson blanc et poisson de première catégorie, on peut avoir de la truite. C'est un bon biotope ici, on trouve de tout. Le biotope pour la truite est bien plus haut. Direction les gorges. C'est un pays de garrigues où l'influence de la Méditerranée et des hautes vallées est fort présente. Les poissons blancs et la truite se côtoient au milieu de cette vallée étroite. Frédéric Montero est une figure du monde de la pêche. Il tient une boutique spécialisée à Joyeuse, un village au-dessus des Vences où bon nombre de pêcheurs ont été initiés à de nouvelles techniques. Ah ouais, Marc, je vais te passer là. Parce que là, des fois, là, tu vois, un courant comme ça, là. Des fois, tu sais que... Marc, alors, tu jettes pas loin, juste là. Là, ça y va. Allez, tu la sens où, là? Devant ou dessous? Ou derrière le rocher? Là. Hein? Ouais. Ouais, vas-y. J'attaque au-dessus. C'est avec vous que j'ai appris à pêcher le manier. Ouais. Ah oui? C'est toi et Lionel? Il est passé, et puis voilà, c'est un gars qui pêchait qu'à la cuillère. Ben, j'ai dit, écoute, il faut voir un peu autre chose. Alors j'ai fait voir un peu le verre manier, un peu les leurres. Et il n'y a qu'à la mouche encore, mais je l'aurai. Je l'aurai. On est mauvais, hein. C'est tout, hein. Pourtant, moi, je ferais une truite et je le mangerais, ils sont beaux, ces verrons. Ici, c'est cuillère et verre manier. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui pêcheraient un peu, je sais pas, au toc, mais pour moi, c'est trop grand, quoi. Hein. Ici, c'est plutôt verre manier, leurre, cuillère. Voilà. Et la mouche, parce que tu pourrais pêcher la mouche, mais il y a beaucoup de blanc. Si tu recherches vraiment la truite, tu t'embêtes. Maintenant, si tu recherches la truite, rien à faire, il faut la chercher un peu plus haut. Hein. La mouche fouettée, et là, tu t'amuses. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de blancs, donc généralement, c'est plus que de la truite. Hein. Parce que là, tu vas attraper 10, 15, 20 blancs pour une truite éventuelle, quoi. Voilà, qu'au Véron, c'est pas pareil. Au Véron, elle court, quoi. Hein. Elle court. Généralement, le vent du sud, c'est pas bon. Hein. Au bout du 3e jour, ça peut commencer à être bon. Alors là, comme il n'arrête pas de changer, manger. Allez, petite. Ça fait très bien mordre comme temps, t'as l'impression qu'il n'y a pas de poisson. C'est très difficile, très difficile. Là, attraper un poisson, 2 poissons, des fois, c'est tout ce que tu fais. Et des fois, tu vas en faire des belles, mais c'est voilà, des poissons de 50, 60, des truites, des farios. J'habite à côté, alors je la connais des vents jusqu'à sa source, pratiquement. Et les courants, les goûts, ils changent énormément. Chaque année, c'est pas pareil, en fait. Chaque année, tu découvres de nouveaux postes, de nouveaux coins de pêche. Parce qu'il est vachement encaissé et quand il pleut, il y a vachement de courant et ça change tout, quoi. Il était aussi gros que mon Véron. C'était quoi? Un petit chevenne du pays. Beaucoup ici? Trop malheureusement. Ça risque de créer un déséquilibre. Et il remonte de plus en plus haut et il y en a de plus en plus. Et c'est dommage.
Elles sont belles quand même ces truites ici. Elles sont belles. Ah ouais, c'est un vrai scénario. De toute façon, elles sont coincées entre les deux barrages. Hein. Elles peuvent pas descendre. Hein. Puis que tous les ruisseaux qu'il y a. De perches. C'est dingue qu'il y ait des perches ici quand même. Il n'y en avait pas avant. Hein. C'est un bébé. Hein. Ah, elle est petite. C'est pas terrible. Moi, t'as que des petites là. Freddy, ouais, ça. C'est que ma monture est pas assez longue au niveau du deuxième triple. Et bon, c'était des truites qui étaient moyennes. Elle ne le prenait pas franchement, donc elle se piquait et elle le ratait, contrairement à la monture d'Olivier. Un peu plus long. Qui est un peu plus long, va chercher sur la queue du verron. Une grosse truite, elle va attraper le verron de travers, donc elle avalera les tripes, c'est pas un problème. Mais là, des truites moyennes ou de petite taille. Mais j'ai l'impression que l'élève a dépassé le mètre. C'est souvent le cas. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Voilà, t'es sûr. C'est un fiston alors. Un jour, il y aura un élève qui sera plus fort que lui. Bon, c'est sûr. Les hauteurs des Cévennes sont des territoires sévères et âpres. C'est le lieu des pluies torrentielles du printemps et de l'automne, et où les cours d'eau, selon les orages, se transforment en torrents impétueux et dévastateurs, emportant tout sur leur passage. Ce sont aussi, de par la nature de leur sol, granit, schiste, calcaire, des terrains très variés. Éric Aiglon s'est installé sur les hauts plateaux ardéchois. C'est là qu'il confectionne ses mouches pour lui et ses clients, tout en naturel, comme il aime le dire. Pour le montage de la mouche de demain, pour le haut chasse-zac, on va utiliser des hameçons sans ardillon, hein, puisque en guidage comme ça on relâche tous les poissons, donc il faut être très vigilant à ne pas les abîmer. Donc c'est une mouche toute simple, mais faite avec des matériaux récupérés ou locaux et bien adaptés à la rivière, puisqu'en fait c'est un des gros avantages d'utiliser, de pêcher toujours sur un même secteur, c'est qu'on le connaît bien. On connaît bien à la fois ce qui marche sur son secteur, sur quelle rivière, en quelle saison. Et donc là, demain, on va être sur le haut chasse-zac. Il va y avoir beaucoup d'eau compte tenu des pluies de ce soir. Et donc on va utiliser une mouche plutôt très claire et qu'on voit très bien pour la voir dans le courant. Donc on va utiliser du poil de chevreuil local. On utilise les poils du miroir, en fait de la partie arrière du chevreuil, qui sont naturellement très lumineux. Il ne faut pas faire des mouches trop compliquées, puisque sinon si c'est trop sophistiqué, on n'est plus dans l'authenticité nécessaire aux Cévennes, à mon avis. Et en fait, cette étude des matériaux qui marchent sur une rivière à une saison, c'est pour moi le principal plaisir du montage. Donc c'est un montage parachute. Les cercles sont faits avec du flanc de canard sauvage. Le corps est en dubbing de lièvre. Le toupet en chevreuil. Et puis un nacle roux autour pour amener de la couleur et de la stabilité. Ah, et on verra si elle marche demain. Donc à demain sur le chasse-zac. J'ai bon plus héros. L'enfant du pays aime par-dessus tous les petits ruisseaux. C'est presque à la source du chasse-zac qu'il amène son client. Ici, c'est le domaine exclusif de la truite.
Alors tu t'avances là. Ouais, tu vas jusqu'à la... Charge bien ta canne, voilà. Impeccable ça. Il y a des sèches en pagaille. Hein. Elle a laissé là. Laisse-la là, laisse-la venir là. Laisse-la racler là, le bord. Donc on change complètement de mouche. Si on met un sèche, celle qu'on met d'habitude là. Là. Ah oui. Il y en a plein, il ne faudrait pas qu'elle soit là-dessus. Un poil plus à droite. Doucement. Ah, parti. Décroché. Et elle était pas si petite que ça. J'ai vu que c'était là qu'elle pouvait être. Elle pouvait être là. La rivière n'a rien donné. Les raisons? L'eau est encore froide en ce début d'été et les fortes pluies des journées précédentes ont perturbé les truites. Il faut aller chercher d'autres rivières plus abritées ou mieux orientées. Éric Aiglon a choisi de nous emmener sur la Tine, un affluent du Chassezac plus à l'est et en contrebas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur le canal, tu sais, on va prendre le canal et on va aller directement, tu sais, dans les rochers là. Donc là, le secteur qu'on va faire, c'est que des rochers, donc c'est totalement différent. Et peut-être que du coup, les truites seront beaucoup plus en activité. Enfin, on va voir ça assez rapidement de toute façon. Bouge pas. Voilà. Tiens bien ta canotte, Voilà, on y est arrivé. On va derrière. Voilà, ça c'est bien. On est sur la Tine, sur la rivière la Tine, c'est un affluent du Chassezac. On est juste en amont du village de Tine. C'est un endroit particulièrement encaissé, avec beaucoup de courant. C'est très favorable pour les gens qui débutent à la mouche, parce qu'en fait, on pêche très court. C'est une pêche extrêmement rapide. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du lancer pour pouvoir attraper des poissons, puisqu'en fait, on arrive à les attraper sous la canne. Regarde, tiens, voilà un. Et voilà. Il faut sécher bien ta mouche. Sèche-la bien. Il va y avoir une série de cascades comme ça. Et en fait, sur ce secteur-là, tu peux arriver à attraper des truites à la volée, c'est-à-dire à en faire une, hop, une autre posée, une autre, hop, une autre posée, une autre. Alors c'est des petits poissons, mais pour le plaisir, c'est super. Tu pêches en sèche très très vite. Voilà. Il faut que tu refais ça et tu fais un ras la falaise. Tu envoies derrière, envoie dans le ciel ta soie. Envoie-la dans le ciel, comme si tu envoyais en haut. Voilà. C'est en fait pour moi qui guide et qui ne pêche que en sèche, parce que je ne mets jamais une nymphe. Donc c'est un énorme avantage d'avoir ces rivières où il y a toujours des insectes. En tout début de saison, si on descend assez bas, on pêche dans les mimosas et les oliviers, là, près de Pied-de-Borne.
ou même ici, parce que même ici, il y a des insectes très très bonheurs. Et donc, c'est vrai que ça ne mord pas toute la journée, mais pour les gens qui aiment la pêche en sèche et qui n'aiment que celle-là, eh ben, voilà, c'est un terrain d'amusement extraordinaire. Et c'est vrai que des fois, on patiente, on est obligé de patienter et on pourrait être tenté de mettre une nymphe et d'aller les chercher sous les pierres. Mais la patience paye tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il suffit de savoir attendre et de bien pêcher, s'appliquer. Et on réussit. D'ailleurs, on est quand même pas mal de pêcheurs là, dans le secteur à ne pratiquer que ça par rapport à notre plaisir, pas par rapport au rendement, quoi. Le nombre de truites, on s'en fout un peu. Tu repars et tu vas sur la pierre qui affleure. Ou fais gaffe là. Continue. Hop, relancer. Laisse-la faire ta mouche. Ah, allez quand même, elle y est. Ok. Envoie ta mouche en terre. Voilà. Allez. Je fais devant la pierre, voilà. C'est petit, hein, mais bon. Ah, palier. Voilà. Une autre découverte à quelques lieues du Chassezac. Sur un lac de barrage, on y a pêché la plus grosse truite de France, 14,3 kg. C'est à Villefort aujourd'hui que les hommes en quête de record viennent se frotter. Classé en première catégorie, il abrite des truites fario et arc-en-ciel. Mais ce lac est également peuplé d'une forte densité de cristivomères, population introduite depuis 1998. Les truites atteignent des tailles considérables dans ce milieu riche en alimentation et celles de 3 à 5 kg sont monnaie courante. Ismaël Dudouis est le responsable du centre de pêche installé sur les bords des rives. On trouve principalement des truites, truites arc-en-ciel, truites fario, du cristivomère, et après tous les poissons blancs d'accompagnement, goujons, vairons, ablettes, petits gardons. C'est beaucoup les appâts naturels au bouchon, donc c'est vers de terre, teigne. Et il y a quelques pêcheurs spécialisés au leurre, que ce soit le vairon manier, qui permet de pêcher profond, donc d'aller chercher les plus gros poissons, et quelques spécialistes du pêche au leurre, donc le poisson nageur et cuillère. Il se développe aussi pas mal la pêche à la bombette du bord, qui permet de lancer au loin des petites cuillères ou des petits appâts naturels. De mars à juin, le lac n'étant pas plein, on peut pêcher du bord. Il y a des pêches très pratiques et beaucoup d'endroits abordables. Par contre, dès qu'arrive le mois de juin, le lac est haut, et là, il faut quasi impérativement pêcher en barque si on veut toucher les gros poissons. Hop, j'en ai où? Ok. Un kilo 2, ça. Là, actuellement, mi-juin, c'est pêcher sur les bordures. C'est clair, là, les poissons le soir vont monter sur les bordures. Aujourd'hui, c'est la première journée de soleil depuis 15 jours qu'on a. On avait tout à l'heure, tous les petits vairons, les goujons sont sur les bordures. La truite, c'est comme tous les poissons, c'est simple, il faut trouver sa nourriture. Là où la nourriture, les gros poissons sont derrière. Donc
Donc là, actuellement, c'est soit les arrivées de ruisseaux, parce que les petits poissons se reproduisent, soit sur les bordures, genre la plage, les pointes de roche, où il y a très peu d'eau, qui justement elle va se réchauffer très vite, et la nourriture naturelle va s'y retrouver. Donc les petits poissons viennent manger, et les grosses truites viennent chasser derrière. Cette partie des Cévennes s'étend sur une zone moyenne de 300 à 800 mètres d'altitude. S'il y a des contrastes saisissants entre les hautes crêtes et les vallées abritées, celles-ci ont davantage les caractères du Midi, température adoucie, atmosphère lumineuse. Les souches indigènes de truites fario aux robes cuivrées ont pu être préservées par une gestion rigoureuse des sociétés de pêche, offrant des poissons puissants et adaptés à des variations hydrauliques très changeantes. Il faut passer par un drôle de chemin pour y parvenir. C'est un véritable canal qui longe la montagne. Dans ces pays, les hommes ont toujours domestiqué l'eau. Elle était une ressource précieuse pour les paysans des vallées. Le guide Julien Rochette aime partir à l'aventure sur le haut du Chassezac. Il connaît les chemins de traverse pour se rendre dans ces lieux improbables. Sur ce secteur ici, c'est une succession de grosses vasques, puis après quelques petits rapides avec des blocs, une grosse vasque et ainsi de suite. C'est des parcours quand même assez sauvages, qui sont déjà hors des sentiers battus, donc c'est des parcours qui sont peu fréquentés par les pêcheurs en tout cas. Parce que ça demande quand même une bonne condition, hein, il y a une bonne heure d'approche, pareil pour revenir. Et puis on ne s'aventure pas à tâtons, quoi. Il faut être sûr de la condition physique. Il suffit de se tordre la cheville ici et ça devient vite une catastrophe. Les clients ne sont pas forcément demandeurs de parcours accidentés et un petit peu chauds. Ils préfèrent se la jouer cool sur des parcours un peu plus faciles d'accès. Donc finalement, je viens plus pour le plaisir pour moi que pour le travail. Ça fait la 6e année donc, que j'entame là en tant que guide de pêche. Voilà, donc c'est né d'une passion avant tout, hein, c'était le plaisir de partager une passion. J'ai fait des études en lycée piscicole, après on a continué un peu toujours en lycée agricole, plus dans l'environnement. Et puis j'ai fini par revenir au bord de l'eau pour le travail par rapport au métier de guide. Cette pêche dans les gorges permet de découvrir des paysages fascinants, d'explorer des lieux magiques et d'éprouver des sensations inconnues. Ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil comme ça, arriver au petit matin, parce que c'est assez fréquent qu'il y ait des grosses truites là qui viennent faire leur maraude. Là, un petit circuit sur le gour, hop, qui viennent se remettre sous la pierre, puis ils regardent un peu s'il n'y a pas de la bouffe qui traîne, hop, ils retournent dans leur trou, puis tous les quarts d'heure, là, voilà, souvent sur les 2 premières heures du matin, là, c'est intéressant de prendre le temps de regarder. La descente dans ces canyons est avant tout un engagement physique. Il faut être discret et silencieux pour ne pas effrayer les truites, choisir un endroit idéal mais protégé pour pêcher à vue. Ici, l'eau est si claire que la discrétion est prépondérante. C'est quand même des poissons sauvages, hein, il n'y a pas d'albinage ici, donc c'est des truites qui sont assez farouches. Les eaux sont claires, les débits sont pas très importants, donc ça pardonne pas trop, quoi. Il faut vraiment être le plus discret possible. Et puis quand même assez accidenté, donc il ne faut pas rater l'approche. Il y a une bonne partie de la pêche qui se joue dans l'approche en fait. Ouais, donc là on est sur des parcours avec pas mal de végétation en bordure, donc s'il y a un petit vent du nord qui se lève, ça peut faire tomber à l'eau pas mal d'insectes terrestres, hein, tels les scarabées, les fourmis. Et les truites en canyon, elles ont vraiment l'habitude de se nourrir avec tout ce qui tombe à l'eau. C'est des milieux un peu plus pauvres que le reste, donc il va falloir prendre ça en compte pour aujourd'hui. Donc là on a un peu toutes les mouches cévenoles, hein, entre guillemets. Donc là on est plus sur de l'insecte terrestre, des petits scarabées, les petits sels de chevreuil, hein, indispensables en Cévennes. Et voilà, après tout le reste, hein, toujours sur des couleurs un peu fauves, rousses. Donc là on est sur des imitations de sedge, hein, donc les porte-bois, des imitations de grosses éphémères pour le début de saison là, sur les marches brownes. Alors là on va mettre
une petite imitation d'éphémères. Donc c'est des éphémères rouges, on appelle ça les Ecdionorus. Voilà, avec un petit montage parachute par-dessus, ouais, pour bien pouvoir visualiser la mouche. Petit pompon fluo. Une mouche qui est très prenante sur nos rivières cévenoles. Des petites ailes en cul de canard, un petit corps en dubbing rouge et puis juste un parachute sur le dessus. Les mouches maison, ceux-là. Ils en ont pas vu beaucoup les trucs, des comme ça. Voilà. On va essayer quand même avec ça pour débuter. Là, le soleil commence à monter un peu, il commence à y avoir quelques insectes au bord de l'eau, donc on devrait avoir des truites qui commencent à sortir, à monter au bout de leur nez, quoi. Faut qu'il y ait des insectes au bord de l'eau pour qu'elles passent à table, donc là c'est les enfants à l'entrée. Ah mais il n'y a personne dehors, c'est hallucinant hein. Non, même les petites qui étaient là dans le trou devant. Nada. Mais non, mais regarde, le soleil il monte et du coup elle se rapproche de nous. Bah du coup là comme c'est un peu timide en surface, là on va essayer d'aller les chercher sous l'eau. Donc on va utiliser les nymphes. Là c'est l'imitation des larves qu'il y a sous les pierres. On va pêcher avec 2 petites nymphes. Ah non. Ça va permettre de pouvoir être un peu plus lourd et de bien descendre au fond. Donc en fait sur le montage, il y a une petite bille dorée en potence à 20 cm au-dessus de la nymphe qui est plus lourde, qui est en pointe. Donc en fait on pêche avec 2 nymphes. Hop. Hop là. Une belle robe bien jaune, hein. C'est des trucs typiques du Chazak. Superbe. Bien grasse. Allez. Allez, c'est fait. Ah, un peu éprouvé. Hop là. Super. Pour la dernière étape de notre itinéraire, nous quittons ces gorges, véritables havres de fraîcheur, pour le plateau de l'Ardèche. C'en est fini de la chaleur des vallées en contrebas. C'est un climat rude et austère. Les larges plateaux sont balayés par les vents. Il y a 10 ans, Éric Aiglon a créé à partir de tourbières des étangs. Le vent, souvent présent sur le site, est parfois un allié pour tromper les truites les plus éduquées. La pêche à vue en sèche sur des poissons qui se déplacent en chassant sur les bordures est certainement la plus passionnante des techniques praticables. Ici, on est sur la source de la Tine, à 1100 d'altitude, donc sur une zone tourbeuse. Au milieu des prés, ce qui est, voilà, qui a pour principal intérêt, c'est d'avoir de l'eau fraîche et énormément d'insectes, très variés. Il y a beaucoup de terrestres. Pratiquement tous les jours de l'année, ce qui fait que, à part l'hiver, quoi, quand il y a de la neige, ce qui fait que les truites montent en sèche tous les jours. On peut attraper tout le temps des pétrés sèches ici. En poisson, il y a des arcs-en-ciel grosses,
pour le sport, parce qu'en fait, c'est quand même spectaculaire. Beaucoup de farios qui sont les truites naturelles ici. Et des saumons de fontaine qui sont très très bien adaptés. C'est-à-dire que c'est les seuls qui se reproduisent à profusion. Les petits saumons de fontaine, il y en a partout, 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 partout. C'est la reproduction naturelle. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont très très bien. Ils y vivent très très bien. Et malgré la compétition des grosses arcs, même des grosses farios, ben, ça se passe très bien. En début de saison, on commence autour de Valgorge, autour de Sabière, en bas de Latine, et ainsi de suite, où là, on est à 600-700 mètres. On a des températures qui sont plus agréables. Donc là, on commence en début de saison, et au fur et à mesure, en plein été, juillet-août, par contre, en bas, il fait très chaud. Les niveaux d'eau descendent souvent, parce qu'il y a un peu d'étiage. Alors que quand on monte sur le plateau, effectivement, les nuits sont plus fraîches, et ainsi de suite. Donc il y a au niveau des insectes, au niveau des éclosions, il y a nettement plus d'activité. Il y a des circulations d'insectes très très importantes. Énormément de terrestres ici, quoi, des babarottes, des pousses de paison, des sauterelles, des papillons. Ça peut être des papillons qui remontent la vallée, et ils passent par milliers, ou des fourmis à fin août. Il y a des jours, on ne voit plus l'eau tellement il y a des fourmis dessus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que là, c'est le soir, la température vient brutalement de se rafraîchir, donc elles ne prennent plus vraiment des insectes. Elle était sur le nœud, celle-là. Elles ne prennent plus vraiment des insectes, parce que comme la température a baissé, il y a plus vraiment d'insectes qui volent. Donc il faut les chercher un petit peu, et les provoquer dans les vagues. L'intérêt du site, c'est que il est à 27 étangs. Du coup, il y a des étangs très faciles pour les débutants, des étangs beaucoup plus difficiles, comme là, où c'est des très gros poissons. Vous voyez, un faux gobage, c'est-à-dire qu'elle est montée, mais elle n'a pas pris. Et ça, c'est d'être beaucoup pêché tous les jours, qui fait qu'elles sont très méfiantes, surtout s'il n'y a pas d'insectes. En fait, s'il y a beaucoup d'insectes naturels, elles prennent confiance et du coup, elles sont très mordeuses. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'insectes, elles sont très méfiantes. Mon plaisir, c'est d'avoir fait une mouche, d'arriver au bord de l'eau, de trouver la bonne mouche et de faire du poisson. Je suis content de ma mouche. Je suis content parce que je suis arrivé à approcher et faire mon coup comme je voulais faire au niveau de ma technique. Donc voilà, pour moi c'est un résultat. Après que le poisson fasse 20 cm ou il fasse 80, Le parcours se termine sur ce haut plateau dénudé aux allures de landes irlandaises. De la douceur de l'Ardèche méridionale au contrefort des Cévennes, la pêche autour du Chassezac est une invitation perpétuelle à la découverte d'un territoire aux mille contrastes.